Donc, je vais vous parler des bases scientifiques de la restauration écologique tout d'abord, puis terrestre ensuite avec le choix d'espèces qu'on peut implanter. On parle beaucoup de restauration écologique, mais quelle en est la réelle définition, les différentes étapes et les points clés à respecter? Tout d'abord, c'est une science qui a pris son essor dans les années 80, mais on a eu une définition officielle seulement en 2004 par la Société pour la restauration écologique, qui l'a définie comme une action intentionnelle qui initie ou accélère l'autoréparation d'un écosystème. Donc cet écosystème qui a été endommagé, dégradé ou détruit. Donc c'est une action qui est mise en place suite à différentes perturbations sur cet écosystème. Donc on n'aura pas les mêmes méthodes de restauration écologique selon la nature de la perturbation. La restauration écologique fait aussi appel parfois à l'ingénierie écologique, qui a été détaillée par Thierry Dutoit, notamment par ses travaux en 2013. Alors, la restauration écologique peut se baser sur des processus naturels pour réparer l'écosystème, donc des processus qui sont déjà présents. Et donc, on introduit une notion de durabilité pour limiter les impacts environnementaux qu'aura cette restauration écologique. Le but aussi de la restauration écologique, c'est d'aider la nature à retrouver son équilibre et de pouvoir arrêter la gestion, au final, à long terme, de ces sites qui ont été envahis. Donc les points importants à retenir pour la restauration écologique, c'est de se baser préférentiellement sur des processus durables, naturels, et ça nécessite des étapes clés. Donc comme je disais, d'écrire les sites et l'écosystème de référence avant toute action, un suivi rigoureux, de ne pas se motiver la première année et laisser passer au fur et à mesure, même si ce n'est pas forcément évident. On n'a pas toujours tous les moyens à disposition, mais bon, j'ai fait mon stage, j'en suis très contente, et sans le dire péjorativement, mais les étudiants sont là, par exemple, pour aider, assurer des suivis. Ils sont souvent très contents de le faire aussi, donc il faut en profiter. Et ce qui est très important, je le répète, mais le choix des espèces, ça c'est quelque chose qui vraiment, c'est le point clé de la restauration écologique. Donc voilà, c'est vraiment, comme je l'écris là, c'est de définir vers où on souhaite aller, donc l'écosystème de référence, mais avec ce qu'on a. On ne va pas se fixer des objectifs qui ne sont pas réalisables à partir d'un site qui est vraiment séchant, par exemple, de vouloir mettre je ne sais combien de plantes pour établir une biodiversité fabuleuse, c'est parfois pas possible. La renouée s'implante sur des sites qui de remblai, parfois il y a 50% de cailloux sur certains sites, on ne peut pas faire des miracles non plus. Donc voilà, de rester modeste et de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a.